Et bien bonjour à tous et à tous les amis, c'est Chris Vector qui vous parle en direct de Los Santos, même si bon, ça va pas du tout être tourné en direct. Enfin, c'est tourné en direct mais ça sera pas du tout diffusé en direct malheureusement, en espérant qu'on pourra faire ça une fois, ce qui serait bien. Donc du coup c'est la première vidéo de l'entreprise donc de Chris Vector Automobile. Le lien de notre site est en description. Donc dans cette entreprise directement, je vais pas perdre plus de temps, je vais expliquer ce qu'on va faire. On va faire surtout de l'automobile. Donc on va faire majoritairement des essais de véhicules comme la 804 derrière moi et tout comme d'autres véhicules. Voilà. Mais aussi on va faire du tuning. Donc chez quelques garages si les en veulent bien justement qu'on vienne filmer, etc. Ou d'autres trucs justement qui peuvent très bien être des hors-série, etc. Voilà. Donc directement on va pas perdre plus de temps, on va directement commencer par l'essai de cette 811, donc la Pister 811 exactement. Donc c'est une je retrouvais juste mes notes elles sont dans cette page. Attendez, il faut juste que je la déplie. Hop hop hop. Donc c'est une Pister 811 donc de je sais pas combien de chevaux, ça n'a même pas été annoncé, mais en tout cas je peux vous dire que ça pousse très fortement. On est donc à donc c'est une 811 de la marque Pister, il n'y en a pas qu'une seule de véhicule comme ça. Donc c'est une motorisation thermique, donc c'est une classe super sportive de 6 vitesses avec une traction arrière. La vitesse max est d'environ 230 km/h pour une tonne 6. Le nombre de places est donc de comme vous pouvez le voir. C'est donc une décapotable où vous pouvez très bien rajouter un toit. En ce mois de décembre d'ailleurs j'ai oublié de le mettre, mais bon c'est pas très grave, hein, il fait pas non plus si froid que ça, on est ça va quoi, on va dire. Voilà. Donc niveau consommation, j'ai pas fait de comment dire de graphe. Mais en tout cas je peux vous dire vraiment que ça consomme pas beaucoup rapport enfin au niveau vraiment de la vitesse que vous pouvez prendre. Je sais très bien que sur l'aéroport j'ai dû prendre 230 240 facile, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, donc on va aller directement tester ça, vous pourrez voir largement. D'ailleurs si vous voulez l'acheter neuf, c'est donc concessionnaire, je vais vous dire ça, je vais mettre directement un point sur le GPS. Donc c'est le concessionnaire juste ici, juste derrière. Donc le concessionnaire 3, juste derrière le restaurant 1. À la droite de la thème 11. Donc vous avez cette 811 pour 2 millions. Donc stock, full stock sans custom. Et sans ça vous pouvez en racheter une d'occasion autour des 1,5 million, 1,6 million, voire 1,4 million si vous êtes chanceux. Ou 1,3 million même. Voilà. Donc c'est pour moi un très bon rapport qualité-prix en termes de comment dire de super sportive. On en a vraiment pas beaucoup qui sont comme ça. La Taipan qui est vraiment pour moi l'entrée de gamme dans les super sportives et qui là vraiment on a quelque chose d'autre. Voilà. Aussi je tenais à préciser, si vous voulez voir une conduite qui est totalement contradictoire au code de la route, c'est pas ici directement, je suis pas là pour faire de la propagande contre justement la LSPD, au contraire. Je vous recommande même de ne pas griller les feux rouges, ni de faire d'excès de vitesse, etc. Voilà, bref. Du coup, donc au niveau des customs, on a un aileron donc à l'arrière qu'on peut mettre au niveau des customs justement. On a donc l'échappement aussi qu'on peut changer, qui propose. On peut mettre du coup le toit, comme j'ai dit. On peut mettre pare-choc avant, pare-choc arrière bien sûr. On peut changer les jantes et rajouter des bas de caisse justement. Donc des petites ailettes. Normalement montage, si j'ai bien fait mon travail, vous devrez avoir la vitesse justement, l'essence en temps réel. Et où est-ce qu'on se trouve actuellement? Si j'ai bien fait mon travail, bien évidemment. D'ailleurs aussi on a donc j'ai deux GoPro, j'en ai une qui est là.
je disais, j'en ai une à l'arrière, j'en ai une devant ma tête. Qui à tout moment pour changer de vue, comme ça on pourrait avoir une vue de l'intérieur. Ah oui, tiens, en parlant d'intérieur, j'ai oublié de vous le montrer. Bon, on va les égarer un peu plus haut. Normalement on peut. Voilà, donc là on se retrouverait dans l'intérieur de la voiture, hein, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est deux portes. Donc on a rétroviseur arrière normal, on a quelques aérations, le contour, donc on peut monter jusqu'à 8000 tours minute au niveau du rupteur. Donc comme je l'ai dit, on peut aller à 230 km/h. Le klaxon aussi que vous pouvez modifier, ça je suis obligé de le préciser. Comme d'hab, bien sûr. On a la radio, donc avec toutes les stations basiques, hein, comme d'hab. Voilà. On a, vous pouvez faire des appels avec, il y a le Bluetooth, etc. Voilà. Alors, on va aller se garer au parking le plus proche. On va aller au Diamond Casino, tiens. Hop. Alors, je vais vous ouvrir toutes les portes. Voilà, donc du coup, on se retrouve donc avec toutes les portes ouvertes. Mais on n'en est pas pourquoi on peut pas avant le moteur. Et le capot avant ne s'ouvre pas, malheureusement. Donc voilà, donc là on peut voir directement donc deux sièges où... Oula, bon ça. D'accord. Bref. Donc... Ok. Deux sièges que vous pouvez pas bouger malheureusement. Donc c'est une boîte 6 vitesses automatique. Vous n'aurez pas pourquoi il y a un levier de vitesse, mais bon c'est pas grave. On a un tout petit frein à main juste là, comme vous pouvez voir. Et voilà. Normalement je t'ai déjà montré un peu l'intérieur. Voilà, donc on a les ceintures de sécurité, logique, il faut mettre bien évidemment. Et voilà. Au niveau du moteur, bon, bah, on voit pas grand chose, hein. Et voilà. Je pense qu'on va directement repartir vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur une 811. Même si bon, c'est quand même une voiture assez incroyable pour son rapport qualité-prix. Aussi d'ailleurs pour tout ce qui est au niveau des sites, etc. Normalement quand vous rejoindrez, il faut vous enregistrer directement. Faut suivre le modèle et changer son nom justement, faut se renommer, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc normalement vous devrez avoir votre grade sur la radio, enfin, sur le site plutôt. Et donc à partir de là, voilà, vous aurez accès à peu près tous les sites. Donc aussi au niveau des sites, normalement, enfin au niveau des parties du site justement, vous avez une partie où vous pourrez proposer vos véhicules justement. Donc ça sera totalement gratuit. Si vous nous proposez des véhicules etc qu'on pourrait tester, ça serait avec grand plaisir. Idem pour toutes les tous les concessionnaires justement qui vendent des véhicules. Ou toutes les personnes qui font de l'achat-revente, ainsi que toutes les entreprises qui font de l'achat-revente justement. N'hésitez surtout pas à venir me contacter, de toute façon vous aurez le sur le site, me contacter directement. Et voilà, si vous avez des propositions de partenariat, etc., j'en serais friand. Au niveau des recrutements, normalement il y a un formulaire à remplir, etc. On traitera les candidatures avec mon co-PDG qui est Alexander Leroy. Si vous avez des questions ou autres aussi, si je ne suis pas disponible justement, vous pourrez vous référer à lui, etc. Il vous répondra. Et donc nous recherchons actuellement des monteurs, cadreurs et graphistes pour tous ceux qui veulent postuler. Donc franchement aussi des scénaristes, etc. Si on a besoin de scénario, mais pour le moment c'est pas trop notre préoccupation. On va prendre là, maintenant. Donc au niveau du véhicule, pour revenir dessus, franchement je trouve que 1000 tours minute c'est largement assez. Vraiment on est à un très bon tour minute pour un moteur comme ça. Et voilà, ça peut largement concurrencer je pense avec d'autres véhicules de cette gamme là. Sachant que vous pouvez même avoir des moteurs 4 sur certains modèles d'occasion justement. Moteurs 4 qui font que bon on doit être à 260, 270 à peu près km/h. Et vous savez quoi, on va aller sur l'autoroute, on va taper une petite pointe pour vous montrer un peu au niveau de la vitesse ce que ça vaut. On est parti, on est sur l'autoroute, on va couper, on va se mettre arrêter, c'est bon, il n'y a personne derrière.
un peu limitaire. Donc on va voir un peu en combien de temps. Je vais mettre normalement un petit chrono montage pour vous montrer un peu en combien de temps. On monte à 0 à 100, 0 à 200 et de 0 à 200, enfin 0 vitesse max jusqu'à 0. Allez go, on est parti. Donc là on est déjà à 100 km/h, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 214, 215 km/h. Et tu le fais dans notre roulement plus droite, ça serait pratique plutôt que de passer là-dessus. On va continuer à monter un petit peu. Bon là c'est de la montée donc ça va être un peu compliqué, surtout qu'il y a des virages. 210, 220, peut-être 218 si j'ai bien vu. On galère. Bon. Voilà, on est monté du coup, si je me trompe pas, 218, normalement vous aurez la vitesse au montage. Donc on va faire demi-tour, hop. Du coup on va monter 0 à 200 directement. Et on va se réarrêter, s'il te plaît. Ok, bon bah voilà, normalement vous aurez les résultats au montage. On va directement faire demi-tour et on va aller à la station d'essence la plus proche pour mettre un petit peu d'essence parce que bon c'est pas trop ça. Bon, voilà. Normalement honnêtement je crois que c'est une plutôt bonne voiture, on fera ça je pense à chaque essai. Donc une description du véhicule, un petit 0 à 100, 0 à 200, 0 vitesse max justement. Et voilà. Du coup, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai pu dire sur cette puissance, en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous avez des retours à nous faire sur la qualité des vidéos, ainsi que sur le véhicule, si vous intéresse, j'essaierai de vous fournir des liens ou des contacts qui en vendent justement, pour que vous puissiez en vendre, enfin pour que vous puissiez en acheter une. Sur ce, je pense que ça va être tout. En attendant, c'était Chris Vector. Si vous voulez le site comme d'hab, c'est dans la description. Au niveau des musiques utilisées pour le montage, c'est aussi dans la description. Et pour tout ce qui est des autres liens, etc., vous avez juste à regarder aussi dans la description. Oh, il y a du brouillard. Sur ce, c'était Chris Vector. Je vous laisse. À la prochaine.